Messieurs, dames, bienvenue. Attendez. Voilà, ambiance horreur. Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, les frères. Aujourd'hui, voilà, petit format chill. Ça me fait plaisir, en vrai de vrai, de revenir aux sources. Tout le monde aime ça, les seren horreur. Je suis en avance, je sais. Avant de commencer, bonnes vacances à tous. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir un petit peu profiter. Et puis, on est parti. Il y a longtemps, dans un petit village oublié, il y avait une maison qui avait la réputation d'être maudite. Personne n'osait s'en approcher, surtout après le coucher du soleil. Les anciens racontaient que quiconque y pénétrait n'en revenait jamais le même jour, ou pas du tout. Un jour, un jeune homme nommé Thomas, avide d'aventure et de sensations fortes, décida de braver la légende. Armé de sa caméra, il se mit en route vers la maison. À son arrivée, il ressentit immédiatement une atmosphère oppressante. Les murs semblaient pleurer et un silence lourd pesait sur l'air. En entrant, la porte grinça, comme si elle protestait contre sa présence. Thomas alluma sa caméra et commença à explorer. Les murs étaient recouverts de portraits anciens, aux yeux qui semblaient le suivre. À chaque pas, il semblait entendre des murmures indistincts, mais de plus en plus insistants. Alors qu'il filmait, il remarqua une porte au fond d'un couloir. Une curiosité irrésistible l'attira. En l'ouvrant, il découvrit une pièce remplie de vieux jouets. Parmi eux, une poupée en porcelaine, avec un visage pâle et un sourire inquiétant. Intrigué, il approcha pour l'examiner de plus près. Au moment où il tendit la main, un frisson parcourut son bras. Les murmures se transformèrent en cris stridents. Paniqué, Thomas se retourna, mais la porte était fermée. Les murs semblaient se rapprocher de lui, et il pouvait maintenant distinguer des voix claires. « Sors, sors, sors !» Non, pardon pour ça les gars, vraiment. Il tenta d'ouvrir la porte, mais elle était scellée. Les jouets animés par une force invisible commencèrent à bouger, leurs yeux brillants de malice. Au milieu du chaos, la poupée le fixa de son regard, et une voix d'enfant s'éleva, douce, mais glaciale. Il lui disait « Tu es ici pour rester ». Dans un dernier acte de désespoir, Thomas pointa sa caméra vers lui-même, capturant l'horreur qui l'entourait. Puis, tout devint noir. Le lendemain, les villageois trouvèrent la maison intacte, mais Thomas avait disparu. Sa caméra, cependant, fut retrouvée, avec une seule vidéo enregistrée, et en la visionnant, ils virent son visage. Il est terrifié, alors qu'il murmurait « Ne jamais rentrer ici ». Depuis ce jour, la maison demeure silencieuse, mais ceux qui passent près d'elle affirment encore entendre des murmures, des cris, et parfois le son d'une caméra qui tourne. Voilà les gars, j'espère que vous kiffez un petit peu comment je parle. En vrai, j'essaie de prendre un truc un petit peu, une voix un peu... Pas de monologue qui parle, etc. J'espère que ça vous va, en tout cas. Si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On est parti pour la suite. Maxime a 14 ans, il vit à Tours dans une petite maison, dans un quartier calme avec sa mère et sa sœur Lilou de 9 ans. Sa mère travaille très souvent, elle est guide pour touristes. Bon, à Tours, mais bon, voilà, c'est peut-être une belle ville, hein, moi je connais pas, hein, mais voilà. Donc Maxime, du coup, lui, il garde souvent sa sœur. Alors, soit il mange des plats que leur mère leur a préparés, soit il commande sur Uber Eats. Et tout s'est toujours très bien passé. Jusqu'à un jour où leur mère part au travail vers 16 h pour monter en montagne avec des touristes et leur montrer le coucher de soleil. Donc leur mère s'en va et leur dit de commander Uber Eats parce qu'elle a un petit peu la flemme de cuisiner. Elle s'en va et ferme la porte. Lilou, elle, va dans le salon pour jouer avec sa tablette. Et Maxime, tranquille, il regarde Netflix sur la télé, c'est carré. À 21 h, il appelle sa mère pour lui dire que tout va bien et qu'il va commander. Donc voilà, il est tranquille, il commande et il attend que ça arrive. Comme Maxime il est un petit peu pressé, il décide de suivre le livreur sur l'application. Le livreur arrive, il appelle Maxime pour lui dire qu'il est devant là. Maxime lui ouvre la porte, mais le livreur, il a un comportement très chelou. Il jette un coup d'œil à travers la porte et demande à Maxime s'il est seul. Maxime lui répond qu'il a sa sœur, tout simplement. Le livreur pointe du doigt le salon et lui dit « Cette petite sœur ». Maxime, gêné, un peu cringé de fou là, il lui répond oui. C'est cool 10 secondes. L'homme le regarde dans les yeux et ne dit rien. Maxime, il est pas très bête. Il lui dit « Mais mon père va arriver dans 10 minutes ». Alors que c'est totalement faux, totalement faux, totalement faux. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est ciao, c'est... Il arrache la commande des mains de l'homme et s'en va. Et il ferme à clé. Maxime, il comprend pas trop ce qui vient de se passer, mais il essaie d'oublier et il mange avec sa sœur. Environ 1 heure après, il reçoit un message du livreur qui lui dit « Alors, ton père n'est pas rentré ?» Donc là, Maxime, il flippe. Il va regarder par la fenêtre. Et il voit le livreur dans la voiture qui le regarde d'un regard sombre et terrifiant sa mère. Donc là, Maxime, il prend sa sœur et il court se cacher dans la chambre. Au même moment, on sonne à la porte. Sa mère lui dit qu'elle arrive d'ici 2 heures. Donc c'est un petit peu la merde. L'homme continue de tambouriner la porte et il crie. Il insiste de plus en plus en donnant des coups à la porte. Et là, Maxime, il entend un bruit de vitre. Donc là, Maxime, il prend sa sœur, il saute par la fenêtre et il trace sa mère. Il prévient la police et il leur raconte tout ce qui s'est passé dans la soirée. La police arrive en 10 minutes. L'homme était encore dans la maison, allongé dans le lit de sa petite sœur, avec un couteau et des serviettes hygiéniques. Ouais, chelou le poteau là, serviette hygiénique dans le lit de la sœur. Je pense qu'il avait pas des très bonnes intentions, hein. Je pense que
Ouais, bizarre frérot, bizarre. Donc voilà pour la deuxième histoire, on est parti pour la troisième. Elle était bien flippante celle-là. Je vais la mettre dans le titre. C'était un jour d'été lorsque 4 amis décidèrent de prendre la route vers une forêt, réputée pour sa beauté, mais aussi pour ses mystères. Loin des sentiers battus, ils découvrirent une vieille cabane en bois, cachée sous la végétation dense. Intrigués, ils décidèrent d'explorer cet endroit abandonné. À l'intérieur, la cabane était remplie de vieux meubles poussiéreux, comme si le temps s'était arrêté. Sur une table, ils trouvèrent un journal jauni. En le feuilletant, ils réalisèrent qu'un homme habitait ici il y a des décennies. Ces dernières entrées parlaient de visions et de murmures étranges pendant la nuit, ainsi qu'une présence malveillante qu'il observait. Amusés par cette découverte, décidèrent de passer la nuit sur place, convaincus que c'était une bonne idée pour pimenter leur aventure. Alors que la nuit tombait, ils allumèrent un feu de camp à l'extérieur de la maison. Heureusement, ils n'ont pas fait à l'intérieur. Partager des histoires terrifiantes, mais riant ensemble. C'est vraiment très drôle de se faire peur. Mais à mesure que l'obscurité s'installait, l'ambiance devenait de plus en plus pesante. Les murmures du vent semblaient prendre des formes étranges. Et l'un des amis, nommé Marc, commençait à se sentir mal à l'aise. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient installés, une porte grinça soudainement. Pensant que c'était le vent, ils essayèrent de se rassurer. Mais une angoisse palpable s'était installée. Marc ne tenait plus. Il proposa de s'en aller immédiatement. Les autres, bien que réticents, acceptèrent finalement. Alors qu'ils commençaient à quitter la cabane, ils remarquèrent une silhouette sombre, tapie dans l'obscurité. Ils s'arrêtèrent, figés, et la silhouette disparut aussi vite qu'elle était apparue. Paniqués, ils se mirent à courir, mais ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient perdus. Les cris résonnaient dans la forêt, et les murmures semblaient s'agrandir et se rapprocher. Ils s'éparpillèrent, cherchant à retrouver leur chemin, mais chacun d'eux se retrouva seul dans le noir. Les minutes devinrent des heures, alors qu'ils se cherchaient l'un à l'autre, un à un. Ils disparurent, engloutis par l'obscurité. Le lendemain, une équipe de secours fut dépêchée, mais ne trouva que la cabane. Seule la caméra de Marc fut retrouvée intacte. En la visionnant, les sauveteurs découvrirent leurs derniers instants. On pouvait entendre leur rire, suivi de cris de terreur, puis le silence. Voilà les amis, c'est terminé. Donc voilà, le premier et la dernière histoire sont issus de ChatGPT tout simplement. Voilà, j'ai essayé de voir un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de liens, en vrai de vrai je trouve. Par exemple, le mot murmure qui ressort, bien sûr ce sont des histoires fictives, sauf pour la deuxième, voilà, c'est une histoire vraie. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous êtes mis dans le thème et que vous avez bien peur que maintenant que ce soir vous allez mal dormir. C'est mon objectif, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était Forou, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était bisous. Alors, je sais pas parler mon frère, wesh. Bisous les frères. Tchuss.